Chapitre 3, le système digestif. Ici, nous avons l'anatomie du système digestif. Ça va être important pour vous de connaître toutes les structures. Donc, vous avez à la page suivante le nom de toutes les structures. Je ne passerai pas, vous êtes capable de les lire vous-même. Donc, elles sont ici. Ce qui est important, c'est de distinguer aussi la différence entre tout ce qui est tube digestif et glande digestive. Donc, les glandes produisent des enzymes qui vont aider à la digestion chimique des aliments, tandis que le tube digestif, ce sont toutes les structures par lesquelles la nourriture va passer pour se rendre éventuellement jusqu'au rectum. Ici, vous avez les structures du tube digestif. Ici, on va parler d'ingestion et de progression des aliments. Donc, aussitôt qu'on met la nourriture dans la bouche, on a besoin de la mâcher et une fois qu'elle est mâchée, on va l'avaler. Il existe plusieurs étapes pour déglutir qu'on appelle. Donc, la première, c'est que la langue va pousser le bol alimentaire vers le pharynx, donc vers le fond de la gorge. Ensuite, la luette, qui est la petite languette dans le fond de votre bouche, va se soulever et fermer les fosses nasales. Et ensuite, l'épiglotte, qui est un petit peu plus basse, va s'abaisser pour fermer la trachée et empêcher la nourriture d'aller dans les voies pulmonaires. Afin de faire descendre la nourriture une fois qu'elle est avalée, on a besoin d'un mouvement qu'on appelle le péristaltisme. Le péristaltisme a lieu grâce à des contractions musculaires. Donc, sur l'image ici à droite, on voit que les muscles se contractent et en se contractant, les muscles vont pousser la bouchée vers le bas. On retrouve du péristaltisme dans l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Afin de digérer les aliments, on assiste à deux sortes de digestion. La première, une transformation qu'on appelle mécanique. Les transformations mécaniques, c'est tout ce qui implique brasser, fragmenter, couper la nourriture. Donc, fragmenter une nourriture a lieu dans la bouche. Tout ce qui est brassage a lieu plutôt, par exemple, dans l'estomac, dans l'intestin grêle, etc. Ici, vous voyez dans la bouche, mastication, dans l'estomac, le brassage. Deuxième type de transformation, c'est les transformations chimiques. Ici, on a besoin de prendre des grosses substances nutritives et en ajoutant des enzymes, on brise ces grosses substances nutritives-là en petits nutriments. Donc, on assiste à une décomposition des aliments que l'on mange. Afin d'effectuer des transformations chimiques, on a besoin des enzymes, comme je l'ai mentionné tantôt, et les glandes qui vont produire ces enzymes-là, ce sont les glandes salivaires qui vont produire la salive, les glandes gastriques qui vont produire les sucs gastriques, les glandes intestinales qui vont produire les sucs intestinaux, le foie qui produit la bile et le pancréas qui produit les sucs pancréatiques. Dans ce tableau, on voit un résumé des différentes glandes digestives ici, les sécrétions qu'elles produisent, donc les enzymes, le lieu de ces sécrétions-là et des substances nutritives qu'elles dégradent. On sait que l'amidon se dégrade en sucre simple, les protéines en acides aminés, les lipides ici se dégradent en acides gras et glycérol, et on va voir un tableau plus loin qui résume tout ceci. En effet, ici, on voit que nos protéines se décomposent en acides aminés, les glucides complexes en sucre simple et les lipides en acides gras et glycérol. Une fois que les nutriments sont produits, on procède à une absorption au niveau du tube digestif. Donc, c'est le passage des nutriments de l'intestin grêle et du gros intestin vers le sang. Ici, on voit une coupe transversale de l'intestin grêle. On voit des petites bosses sur le pourtour. Ces petites bosses s'appellent des villosités. À l'intérieur de chacune, il y a des vaisseaux sanguins. Donc, lorsque les petits nutriments s'en viennent le long de l'intestin grêle, les petits nutriments se font absorber au travers
ses villosités et passe directement dans le vaisseau sanguin. Au niveau de l'intestin grêle, nous assistons à l'absorption des sucres simples, des acides aminés, du glycérol et des acides gras. Et au niveau du côlon, du gros intestin, on assiste à l'absorption de l'eau, des vitamines et des minéraux. C'est au niveau du gros intestin que la grande majorité de l'eau va être absorbée. Si les excréments passent rapidement, à ce moment-là, on va assister à une sécrétion qui est plus liquide parce que l'eau n'aura pas eu le temps de se faire absorber. Au contraire, si les excréments passent tranquillement, toute l'eau va être absorbée. À ce moment-là, on va assister à une personne qui va avoir des excréments plus solides, donc qui va peut-être avoir une constipation. Vous trouverez ici un résumé de toutes les transformations physiques et chimiques. Donc, le petit TP signifie transformation physique, TC, transformation chimique. J'ai aussi écrit à côté de chaque section les petits nutriments qui étaient obtenus suite à la décomposition des substances nutritives. C'est ça.